Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une pile à lire et pas n'importe quelle pile à lire puisque c'est celle que vous m'avez choisie. Pile à lire spéciale relique. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui découvrent cette vidéo, en août j'ai filmé 2 vidéos qui comportaient la totalité de ma pile à lire de l'année 2016 qui est pour moi mes reliques puisque ce sont les livres le plus anciens de ma pile à lire. En tout cas, c'est la date, c'est l'année à laquelle j'ai ouvert mon compte Livre Addict et donc j'ai tout enregistré, les livres qui étaient déjà présents dans ma bibliothèque à ce moment-là et tous les nouveaux venus qui sont arrivés tout au long des années suivantes. Donc, j'ai envie, notamment pour l'année 2023, d'aller chercher plutôt des anciens titres. Et donc, voilà, j'avais envie de redécouvrir et de relire, en tout cas de découvrir et de lire plutôt les livres qui font partie de cette très ancienne pile à lire, d'où le nom de relique. Et pour ce faire, je vous ai proposé, vous, mes abonnés, de voter, donc à la fois pour les poches et pour les grands formats. Vous avez voté beaucoup, je vous en remercie, et vous avez finalement voté... peut-être sans le savoir, je ne sais pas. Plus ou moins pour les mêmes titres. Donc il y a des romans qui sont revenus à de multiples reprises. En tout cas, c'était assez fun pour moi. C'était sympa à tourner. C'était fun de relever toutes vos réponses. Et je suis ravie des titres que vous avez choisis. Et voilà, et j'espère pouvoir les lire tout au long de l'année 2013. C'est donc une pile à lire que je vous présente aujourd'hui. Mon objectif n'est pas forcément de lire la totalité de ces romans. En tout cas, d'essayer d'en lire un maximum et donc de dégommer mes reliques pour l'année 2023. On est parti, j'ai 2 piles à côté de moi, une de poche, une de grand format, voilà, il n'y a pas forcément d'ordre. Je les ai posées comme ça et je vais donc vous présenter les romans que vous avez choisis. Je vous en remercie vraiment encore beaucoup. On va démarrer par les grands formats. Alors celui-ci, je suis hyper contente que vous l'aviez choisi. Alors, si j'arrive à le faire pour tout le monde, ce titre-ci, c'est... Alors si j'arrive à pas tout supprimer... c'est Claudia, Muriel et Virginie qui l'ont choisi, je vous en remercie. C'est le tome 1 de Traqué, donc de Ando Fukuda, publié chez Michel Lafon. C'est une série, c'est une trilogie, même plusieurs années après, j'entends toujours beaucoup de bien de cette série. Et donc vraiment, merci mesdames de l'avoir choisi. Ici, on est dans, je crois, dans un espèce de post-apocalyptique avec des créatures. Comme son nom l'indique, il y a une espèce de chasse à l'homme, je crois. Bref, c'est une série... Voilà, toujours tant d'années après, j'en entends plutôt que du positif, donc vraiment merci beaucoup de l'avoir choisi. Un autre titre que vous avez choisi, et c'est très sympa aussi, c'est celui-ci, le tome 1, Les cendres de l'oubli de Carina Rosenfeld, c'est Phoenix. Ici, ça a été choisi par... je l'ai enregistré où? Alors la série s'appelle Phoenix, donc j'ai dû le mettre à Phoenix. Oui, ça a été choisi par Isalie. Vraiment, bon choix aussi, merci à toi. C'est une duologie publiée chez Michel Lafon. Ici, on a l'air d'être dans quelque chose de young adulte assez classique. Elle a 18 ans, il en a 20. Depuis l'origine des temps, ils forment le Phoenix. Les deux amants ont été séparés et ont oublié leur vie antérieure. Voilà, je pense qu'on va être sûrement dans quelque chose de... un peu romantique, enfin histoire d'amour, etc. J'espère que ça va le faire. Ensuite, toujours de Carina Rosenfeld, vous m'avez choisi le tome 1 de la Symphonie des Abysses. Et alors celui-ci, donc ça s'appelle, il n'y a pas de titre à ce tome, un livre 1, publié chez Robert Laffont également, de Carina Rosenfeld, et je ne le retrouve pas. Est-ce que j'ai pris un livre que vous n'avez pas choisi? Ça m'étonnerait beaucoup. De Elle Prune, voilà, c'est elle qui l'a choisi, merci à elle. Ici, on a l'air d'être plutôt dans quelque chose d'assez dystopique là cette fois-ci. Vous pensiez être au paradis, il vous faudra d'abord vivre en enfer, vous n'êtes personne, vous apprendrez à obéir. Il me semble que dans cette duologie, il y a une dimension musicale. Donc bon choix, merci beaucoup à toi. Alors pour ces 2 séries que je viens de vous présenter, dans l'idée, ça serait de lire les tomes 1 et les tomes 2 d'affilée, mais bon. L'objectif, pour moi, c'est vraiment de lire, en tout cas, les romans que vous avez choisis. Donc, vous avez plutôt mis la série ou le tome 1. Donc, voilà, si je lis le tome 1, je considérais que ça sera validé, même si je ne lis pas forcément le tome 2. Ensuite, certains veulent également que je lise des paroisses. C'est Orc, l'intégrale de Stan Nichols. Et donc, j'ai Bullish Bookish, Adeline et Rachel qui ont choisi cette trilogie. Je ne sais pas si c'est par curiosité ou si c'est parce que elles aiment. On est ici dans une série de fantasy. Ce sont les fameuses intégrales Brajlon 10 €.
que j'ai dans la maison depuis longtemps parce que le dos a changé de couleur. Normalement c'est rouge et le dos il est devenu jaune. Autant vous dire que ça fait longtemps qu'il est à la maison celui-ci. C'est de la fantasy qui met en scène cette fameuse créature que beaucoup ont découvert pendant le Seigneur des Anneaux, les orques. Donc je pense que c'est probablement de la dark fantasy. Au moins lire le tome 1. Why not? Nous verrons bien. Ensuite, une autre intégrale que vous m'avez choisie, et c'est Lado Vintage qui a choisi cette série. C'est la trilogie de la Lune de Johan Elio. C'est publié chez Mnemos dans une intégrale Prestige. Alors vous voyez, elle est encore sous blister. Il me semble qu'il y a 1 ou 2 romans, des nouvelles, enfin, ouais, 3 romans ou 2 romans en recueil de nouvelles, je sais plus. On verra bien, c'est du steampunk. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus que ça, si ce n'est que de mémoire, c'est peut-être un des titres les plus connus de l'auteur. Moi j'avoue que j'avais craqué un peu quand même sur l'objet livre qui est vraiment magnifique. Laurent, est-ce que je le sortirai? Je sais pas, mais en tout cas merci à toi de l'avoir choisi. Tant qu'on est dans les belles briquettes et que vous avez choisi, parce que vous voulez que je sorte mes antiquités quand même, c'est la Ligue des Héros. C'est Adeline Boulich-Boukiche qui a également choisi ce titre. C'est toujours publié chez Mnemos, je crois. J'avoue que j'aime bien cette maison d'édition et je trouve que les objets comme ça, là, en hardback, vous savez que j'adore les hardbacks de toute façon. Objet très très beau. Et alors celui-ci, c'est également du steampunk. Et là, on a 2 romans et les nouvelles qui se déroulent dans l'univers. C'est de Xavier Mauméjean, auteur que je ne connais pas. Voilà, je me dis que ça peut être très sympa à découvrir. Merci Adeline de l'avoir choisi. Ensuite, je vais vous parler de Génération K de Marine Carteron. Ici, c'est plutôt du young adulte, jeunesse, je sais pas trop. Publié chez Rouergue, ça a été choisi par Benjamin des mots magiques, merci à lui. Il a bien fait parce que après les briquettes que je vous ai présentées, il est un petit peu plus court, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, on est a priori sur des jeunes qui ont en commun un ADN unique à l'origine de leur pouvoir. Par contre, je crois que ça serait bien que je lise d'abord les autodafeurs de l'autrice. Donc voilà, je ne sais pas si celui-ci je le sortirai, si je partirai plutôt sur les autodafeurs, qui est également une série de Marine Carteron qui m'intéresse pas mal, puisqu'elle est toujours dans ma pile à lire depuis de nombreuses années également. Merci Benjamin de l'avoir choisi, et voilà, je verrai si j'arrive à le caser cette année ou pas, puisque j'aimerais quand même lire les autodafeurs d'abord. Ensuite, je vais vous parler de Néa Chronicle de Jean Vigne. C'est publié aux éditions du Chat Noir. Ici, on est dans de l'urban fantasy, je crois, une série qui s'annonce également assez sombre. Et Néa Chronicle, ça a été choisi par Lucie Rodriguez et Miss Carolivre. Voilà, merci à toutes les deux de l'avoir choisi. J'adore cette couverture, c'est un titre qui m'intrigue quand même pas mal. Urban fantasy peut-être un petit peu classique sûrement, j'en entends pas forcément quelque chose d'incroyable, mais dans un univers assez sombre, et ça peut peut-être davantage me plaire. Merci mesdames. Celui-là, vous l'avez vu, je l'ai déjà mis de nombreuses reprises, j'ai jamais réussi à le sortir. Est-ce que je vais réussir à sortir de l'autre côté du mur, qui avait été choisi par Mladoriak? Est-ce que je vais réussir à le sortir? Je sais pas. C'est d'Agnès Marot, publié aux éditions du Chat Noir, une dystopie assez classique. Je pense que ce qui me fait hésiter à la sortir, c'est que j'ai peur que ça soit un petit peu trop jeunesse. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ça arrive qu'il y ait des titres jeunesse qui marchent avec moi, même si bah voilà, je suis pas la cible, et c'est vrai que du coup je suis des fois un petit peu difficile. Bref, merci de l'avoir choisi à toi. Est-ce que ça va m'inciter encore davantage à le sortir? Je l'espère. Je l'espère. Ensuite, pareil, vous voulez vraiment que je lise de la briquette l'année à venir. Je ne sais pas si je le ferai, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est votre volonté. Parce que vous m'avez choisi, Claudia Nathalie m'a choisi Les gestes des princes démons, l'intégrale publiée au livre de poche de Jack Vance. Je sais que c'est un énorme classique. Et là, je me dis que là, ça pourrait être... donc c'est une briquette, c'est une intégrale. Donc on est sur 1355 pages. Mais c'est une intégrale qui regroupe 5 romans. Donc je me dis, ça peut être jouable, genre si je me décide à lire un tome par mois ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, ça pourrait passer. Pourquoi pas. Merci en tout cas à toi de l'avoir choisi. Je sais que c'est un immense
classique de fantasy, science-fiction, science-fantasy, je sais pas trop. Mais ouais, c'est toujours une série qui m'intéresse, donc merci beaucoup à toi. Et alors pour terminer sur les grands formats semi-poche, je vous cite parce que voilà, hein, 2 personnes d'entre vous m'ont cité une série et je pense que si je la reprends, je la reprendrai du tome 1. Il s'agit de Outlander de Diana Gabaldon, publié chez J'ai lu. Je déteste cette couverture, donc voilà. J'ai jamais vu la série télé. J'avais lu ce tome 1 il y a vraiment longtemps. Et il faudrait voilà, que je le relise pour pouvoir poursuivre la série. J'avais bien aimé, c'est une romance historique voilà, qui se passe au XVIIIe siècle, en Irlande, ou en Écosse. En Écosse, en Irlande, je ne sais plus. Mais bref, j'avais bien aimé le tome 1 et pourquoi j'avais pas continué, parce que je gérais pas mes séries comme je les gère maintenant, donc c'était un petit peu plus n'importe quoi. Puis je l'ai simplement oublié. Donc c'est Monsieur Cabric et Malicia qui m'ont choisi Outlander, voilà. Est-ce que je le ressortirai cette année? Je ne sais pas, sachant que du coup ça sera une relecture pour moi. C'est tout pour les grands formats, merci à tous ceux qui ont participé. On va ensuite passer aux poches. Et pour les poches, vous avez fait de la variété, vraiment de la variété. J'ai Au pays de Toti qui m'a choisi L'anneau de Mobius de Franck Tillier, publié chez Pocket. Je la remercie, c'est un des one-shots de l'auteur que je n'ai pas lu, puisque j'en ai lu quelques-uns des Tillier, mais je suis très loin d'avoir lu toute sa biographie. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire qu'il m'en reste plein. Et moi, j'aime bien Franck Tillier. J'avais lu Puzzle que j'avais bien aimé. Je crois qu'en one-shot, c'est le seul que j'ai lu, puisqu'après, j'ai lu principalement Charcot et Nebel. Et c'est une série que j'aime bien aussi. Donc elle a eu l'intelligence de choisir un one-shot, l'anneau de Mobius. Elle avait également mis les bannis et les proscrits, sauf que entre temps j'ai terminé la série, donc voilà, je la remets pas. Mais merci en tout cas à elle d'avoir participé et d'avoir voté pour l'anneau de Mobius et également pour les bannis et les proscrits dont j'ai parlé, je crois, dans mon dernier point lecture. Ensuite, Nice a choisi la science-fiction avec Carbone modifié de Richard Morgan. Donc moi, c'est publié chez Milady. Maintenant, je crois que c'est édité chez Brajlon Poche, je crois. Ici, c'est de la science-fiction. C'est la trilogie qui a donné lieu à une série télé que vous pouvez visionner sur Netflix. C'est l'histoire, je crois, d'un homme qui peut changer de corps, quelque chose comme ça. Et bah ouais, elle m'intrigue toujours. Donc vraiment, très bon choix, Nice. Et merci à toi d'avoir voté, d'avoir participé. Ensuite, ah bah oui, Hiruka a voté pour Autre Monde de Maxime Chatham, publié au livre de poche. Merci à elle. Pareil, j'aime bien Maxime Chatham. Moi, avec moi, c'est un auteur, généralement, ça marche bien. Comment dire? Je passe toujours un bon moment. Voilà, j'ai adoré la trilogie du mal. Vraiment, ce que j'ai lu de lui après a parfois été un petit peu en deçà. Mais globalement, j'aime bien ça. Je passe toujours un bon moment aussi. Je reconnais ses qualités de narrateur. Je n'ai jamais lu cette série, Autre Monde. C'est une de ces séries classiques hein, de l'auteur en tout cas. Et voilà, et merci à elle de l'avoir choisie, puisque bah, voilà, j'espère pouvoir la sortir cette année. Vu qu'elle est un petit peu plus young adulte jeunesse que ce qu'il a fait avant, je pense que c'est pareil, ça doit se lire assez vite. Idem, vous voulez que je lise les romans dont je vous parle tout le temps et que je ne sors jamais? Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg, dans cette ancienne version de chez J'ai lu. Et alors celui-ci m'a quand même été recommandé par Claudia, Eve, Magali et Marie. Vraiment merci à vous 4 d'avoir choisi ce roman. Et vos commentaires m'ont également un petit peu rassuré quant au contenu de ce roman, qui est un roman qui me fait un petit peu peur. Mais de ce que j'ai vu de vos commentaires, vous m'avez quand même pas mal rassuré. Et j'ai toujours envie de le découvrir parce que c'est un énorme classique quand même. Et voilà, tu l'as dans ta palle, lis-le, quoi. Ne pas le lire, j'allais dire, c'est sacrilège. Et voilà, et merci vraiment beaucoup, mesdames, d'avoir choisi cet immense classique. Et celui-là, je suis quasi certaine qu'il sera lu. Quasi certaine. Franchement, merci beaucoup. Vous voulez que je démarre des séries aussi? Vraiment, plein de fois. Il y en a plein avant, des grosses intégrales et tout ça. Mais vous avez également choisi des tomes 1. Tac, j'ai perdu le nom de la personne, mais je vais le retrouver. C'est La Défense Lincoln de Michael Connelly. C'est Claudia qui a choisi ce titre. Vraiment, merci beaucoup à elle. Et il me semble que ce qui m'intéresse pas mal, c'est que c'est un avocat.
qui mène l'enquête, et ça moi j'aime bien, Alors le peu de séries que j'ai regardées ou que je regarde de temps en temps, c'est vraiment les séries procédurales, voilà. Et j'avais adoré Défendre Jacob, alors qui est un petit peu particulier, mais qui est quand même très très axé sur la défense, enfin vraiment qui est très très axé procédure d'enquête et d'avocats et autres aux États-Unis. Bref, je commence à m'embrouiller. Vous voyez l'idée en gros du genre de texte, de roman que j'aime bien. Et là, je crois qu'on est dans ce cas-là. Il me semble qu'on va suivre un avocat ou quelque chose comme ça. Ça me branche bien. En plus, c'est un roman qu'on m'a offert. J'ai encore le nom, je crois, à l'intérieur de la personne. Donc vraiment, il faut vraiment que je le lise. C'est un crime de ne pas l'avoir lu. Merci beaucoup à toi. J'ai perdu mon téléphone. Mon téléphone s'est éteint, tellement j'étais bavarde. Ensuite, c'est bien, vous m'obligez entre guillemets à sortir des antiquités, mais des antiquités qui me font envie, sinon elles ne seraient pas dans ma palle. Dorian Monsieur Cabric a choisi le tome 1 de La Malrune de Pierre Grimbert. Donc moi j'ai une vieille version de chez France Loisirs. Celle-là, je l'ai achetée neuve chez France Loisirs. Hein. Donc autant vous dire, est-ce que je vais avoir le courage de vous donner l'année? Je ne sais pas si je ne vous l'avais pas déjà donné la dernière fois. Alors, j'ai la publication originale. Si, j'ai la publication France Loisirs. Ce livre est dans ma pile à lire depuis, vous êtes bien ici, 2008. 2008 ou 2009, hein, parce que, voilà, peut-être que je l'ai acheté un petit peu après. Il est temps, il est grand temps, c'est de la fantaisie très classique, il me semble. Et voilà, et en échangeant comme ça sur Insta, j'ai David Amzedo aussi qui m'a quand même vraiment conseillé de lire La Malrune de Grimbert. Voilà, il faut. Est-ce que je vais le sortir? Je ne sais pas, mais il faut. Ensuite, j'ai choisi 3 romans d'un auteur. Vous êtes nombreux à m'avoir recommandé cet auteur. Je crois que c'est les 3 plus gros classiques qu'il a écrits, hein, je crois. Donc, vous m'avez recommandé Un avion sans ailes, donc de Michel Bussy. C'est Virginie qui me l'a recommandé. Ici, on est sur du thriller. Nymphéa noire de Michel Bussy, c'est Claudia qui me l'a recommandé. Et ensuite, vous m'avez recommandé Maman a tort de Brigitte, recommandé par Brigitte et toujours de Michel Bussy. Je m'embrouille un peu. Donc voilà, 3 romans de Michel Bussy, décidément, j'ai du mal. J'ai jamais lu cet auteur. Voilà, il me semble que ces 3-là sont peut-être ses plus connus, je sais pas. Mais voilà, merci en tout cas à vous d'avoir choisi ces 3 titres qui intègrent cette palle 2013. Ça, je suis quasi certaine que je sais qui me l'a recommandé. J'ai pas tellement besoin de regarder la liste, mais je vais quand même vérifier. Parce que vous êtes quand même 4 à me l'avoir recommandé. Hein. C'est le tome 2 du Bourbon Kid et c'est L'œil de la lune. C'est publié au livre de poche. Et donc j'ai Adeline qui me le recommande. Marie, Rachel et Vanessa. Merci à vous 4 de me l'avoir recommandé, de m'avoir du coup... Alors, j'allais dire redonner envie, pas tout à fait, parce que s'il est toujours là, c'est que j'ai envie, mais redonner foi dans le fait qu'il faut que je reparte dans la série du Bourbon Kid. J'espère que j'aurai pas trop oublié. En même temps, je me dis, c'est tellement what the fuck, donc je pense que voilà, ça sera pas très très grave, à moins que vraiment je décide de me relire le tome 1 parce que je suis trop paumée, je sais pas, je verrai. Merci en tout cas beaucoup de l'avoir choisi. Ensuite, une trilogie, alors je pense que ça sera pour maintenant peut-être quelque chose d'assez classique, mais Isalie m'a recommandé Level 26 de Anthony Zucker, c'est publié chez J'ai lu. Alors une trilogie qui avait beaucoup fait parler quand elle est sortie, peut-être que maintenant, les années ayant passé, elle me paraîtra peut-être moins impactante, mais moi je suis une lectrice de thriller plutôt occasionnelle, donc je pense que je ne peux que passer un très bon moment. Ici on est sur une trilogie de serial killers, où les serial killers sont notés jusqu'à un niveau 25, sauf que là, celui-ci est au niveau 26. Donc voilà, vous vous doutez bien qu'a priori, ça va être un serial killer plus, entre guillemets. Voilà, merci beaucoup à toi voilà, d'avoir voté pour ce titre. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que j'ai redécouvert quand je voulais montrer, c'est qu'il y a des illustrations à l'intérieur. Vous savez que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est illustré. Alors, quand je parlais des titres que vous m'avez recommandé, que j'ai déjà mis dans 3 milliards de pales, celui-ci, je crois qu'il en fait plus partie, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, publié au livre de poche. Et là, j'ai Sian, Malicia et Marie qui m'ont recommandé ce titre. Merci à tous les 3 de l'avoir fait intégrer cette pile à lire. Il faut que je le lise, vraiment. Je le dis à chaque fois que je le présente, mais Stéphanie, 2023, c'est son année.
Tu lis, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Promis, l'année ne se terminera pas sans que j'ai lu ce roman. C'est dit, c'est acté, tu le fais. Vous voulez que je démarre des séries Eren et Madoni Book? Je vous remercie d'avoir recommandé cette série. C'est le tome 1 des artefacts du pouvoir de Maggie Ferret, publié chez J'ai lu ici. Je crois que c'est plutôt de la fantasy un peu old school, un peu classique, de sorcières. Il me semble qu'on va être sur de la sorcellerie. Alors je dis un peu old school, c'est ça. 1994 pour la publication originale. Mais moi, j'ai aussi envie cette année de revenir sur de la fantasy un petit peu plus classique. Et merci beaucoup à toi de l'avoir choisi. Un énorme classique. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette boîte canard pour vous en parler. Un énorme classique. Vous êtes deux à l'avoir choisi. Il faut que je le lise. C'est donc Lado Vintage et Virginie qui ont choisi. Je ne suis pas sûre que je vous l'ai beaucoup présenté, mais voilà, Le Maître des Illusions de Donna Tartt. C'est publié chez Pocket. Il me fait peur parce qu'en fait, j'ai peur d'être trop bête pour lire ce roman. Voilà, je vais le dire clairement. J'ai peur que, vous savez, ça fait partie de ces romans contemporains classiques, entre guillemets, pour lesquels on vous dit toujours que c'est des romans avec une belle plume, etc. Et moi, je me dis, oula, si ça se trouve, je vais être trop bête et je vais rien comprendre. Et voilà, mais merci de l'avoir choisi. Du coup, il intègre cette palle. Je ne sais pas si j'aurai le cran de le lire sur cette année. Mais en tout cas, il est là et ça veut dire que je vais peut-être y penser aussi beaucoup plus fréquemment. Je ne m'attendais pas à voir le titre que je vais vous présenter dans cette palle, mais je suis ravie, vraiment ravie de le voir. C'est Claudia qui a voté pour L'épopée du buveur d'eau de John Irving, publié chez Point. Franchement, quand je vous l'ai présenté, je me suis dit, c'est un titre, personne ne va voter pour lui, vraiment, vraiment personne. Et si, et vraiment, quand je l'ai vu, j'ai été contente. Contente parce que John Irving, j'en ai lu quelques-uns quand j'étais ado. J'aimais beaucoup le côté barré de cet auteur et bah, je suis contente de le voir là. Et je me dis que finalement c'est un signe qu'il faut que je retourne vers cet auteur pour le redécouvrir. Je ne connais pas l'histoire de ce texte, je ne lirai pas le résumé. Je veux rentrer sans rien en savoir, tout en sachant quand même que l'auteur souvent c'est un peu perché. Voilà, mais j'espère que ça va me plaire. Merci beaucoup à toi d'avoir voté pour ce titre, j'étais ravie. Et un roman qui me fait peur pour terminer cette pile à lire, c'est déjà le dernier, mais je vous ai présenté beaucoup de titres. Je crois qu'il y en a presque une trentaine, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, encore une briquette, mais voilà, c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, publié au livre de poche. C'est un bon choix. C'est un roman qui me fait peur pour deux raisons. Déjà, la briquette, et puis on m'a dit que, enfin on m'a dit, dans les avis que j'ai vus, c'est soit ça passe, soit ça casse, on va dire. C'est Kitoun qui a voté pour ce roman. Merci à toi. Voilà. J'ai peur parce que apparemment il y a une grosse présence de romance, donc j'espère que ça va le faire avec moi. J'aime bien la romance, mais enfin la romance, j'aime bien et ça me dérange pas, on va dire. Donc j'espère que ça va me plaire. C'est un titre très connu, qui a donné lieu à une série télé, je crois. Je ne sais pas trop où ils en sont de la série télé, si elle est abandonnée ou poursuivie. En tout cas, il y a au moins eu une saison d'une série télé. Et je crois qu'on est entre de la sorcellerie, une histoire d'amour, enfin bref. Je ne sais pas beaucoup plus que ça, mais merci à Kitoun d'avoir voté pour ce titre, que je suis malgré tout très contente, bien évidemment, de voir intégrer cette pile à lire. C'est tout, c'est terminé. Merci beaucoup à vous encore d'avoir voté. Comme je le disais, il y a Bernadette qui avait voté également pour la lignée, mais sauf que la lignée, je l'ai démarrée en décembre, donc je suis désolée Bernadette, mais j'ai déjà lu le tome 1, donc voilà, je ne l'intégrerai pas dans cette pile à lire de reliques. Et puis il y avait également Les bannis et les proscrits, dont j'ai parlé un petit peu avant, qui avait été choisi par Au pays de Toti, Elodie, maintenant le nom de sa chaîne, mais que pareil, j'ai terminé cet été, donc voilà, je ne l'intégrerai pas sur cette pile à lire 2023. Tous ces romans, ils vont donc m'accompagner pendant cette année. Je leur ai dédié une liste spéciale sur Livre Addict, mais également une page spéciale dans mon petit carnet de lecture pour suivre tout ça. J'espère en lire un maximum. Peut-être que je renouvellerai cette petite expérience l'année prochaine. Je ne sais pas si je me rends compte que ça m'a incité à sortir des titres et tout ça. En tout cas, merci vraiment beaucoup d'avoir participé. C'était très sympa.
Je me suis beaucoup amusée. Ouais, voilà, vraiment, vraiment, c'était très fun à tous les niveaux. Et puis également, vous savez que j'aime bien aussi vous représenter des titres un petit peu plus anciens. Et il y en aura, je pense, beaucoup sur 2023 sur ma chaîne. On en reparlera dans le bilan de l'année. Voilà, je laisse cette vidéo ici. Merci grandement de l'avoir regardée jusqu'au bout. Encore un grand merci et plein de bisous. Je vous embrasse tous ceux qui ont participé. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Voilà, merci d'avoir choisi tous ces titres. Voilà, je vais arrêter avec mes merci, ça suffit. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas, je ne l'ai pas dit, à mettre en commentaire, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez mettre en commentaire? Eh bien, si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi sur l'un de ces titres, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Mon compte est également en barre d'infos et j'y suis plutôt active. Sauf pour les avis lecture, mais promis, un jour ça va revenir. En tout cas, en story, ça c'est sûr. Et puis voilà, si vous avez lu certains de ces titres, vu que vous m'en avez recommandé, donc je pense que vous êtes nombreux à en avoir lu pas mal, à me donner votre avis, et quels sont ceux selon vous que je devrais lire en premier. En tout cas, j'ai déjà une idée pour certains de où est-ce que je pourrais les mettre et quand est-ce que je les lirai. Bref, merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. Je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!